Imaginez un monde où l'innovation ne connaît pas de frontières, où les défis les plus improbables sont relevés par ceux que l'on attendait le moins. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest souvent absent des discussions sur la technologie et le progrès. Et pourtant, ce pays vient de réaliser l'impensable. Il a lancé sa première voiture électrique entièrement conçue et fabriquée localement. Oui, vous avez bien entendu. Une voiture électrique made in Burkina Faso qui rivalise avec les modèles des plus grandes marques mondiales. Le Burkina Faso, un pays sans expérience dans l'industrie automobile, sans usine géante ni chaîne d'approvisionnement mondiale, a réussi là où même des nations plus riches ont échoué. Comment? Grâce à une combinaison de leadership visionnaire, d'ingéniosité locale et d'une détermination sans faille. Tout a commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, qui a décidé que son pays ne serait plus simplement un consommateur de technologies étrangères. Il a lancé un projet audacieux, créer une voiture électrique adaptée aux réalités africaines. Une voiture conçue pour les routes souvent difficiles, pour les climats chauds et surtout pour les Africains. L'entreprise derrière ce projet s'appelle Itawa, une start-up burkinabé spécialisée dans la mobilité durable. Plutôt que d'attendre des investisseurs étrangers ou de dépendre de technologies importées, Itawa a tout développé en interne. Les ingénieurs ont conçu une batterie capable de résister aux températures élevées de l'Afrique de l'Ouest, une suspension robuste pour les routes accidentées et un design sobre mais fonctionnel. Le résultat? Une voiture électrique qui se recharge en 30 minutes avec une autonomie compétitive et un prix accessible. Mais cette voiture, c'est bien plus qu'un simple véhicule. C'est un symbole. Un symbole de l'indépendance économique, de la capacité de l'Afrique à innover et de la volonté de ne plus dépendre des autres. Et si cette voiture n'était que le début? Et si elle marquait le début d'une révolution industrielle en Afrique? Imaginez un continent où chaque pays produit ses propres technologies, où les emplois sont créés localement, où les richesses restent sur place. C'est exactement ce que le Burkina Faso est en train de prouver. C'est possible. Mais comment ont-ils fait? Comment un pays sans expérience dans l'automobile a-t-il réussi un tel exploit? La réponse réside dans une approche pragmatique. Au lieu de copier les modèles occidentaux ou asiatiques. Les routes africaines ne sont pas toujours goudronnées. Pas de problème, la suspension est renforcée. Les températures sont élevées. La batterie est optimisée pour résister à la chaleur. Les infrastructures de recharge sont limitées. La voiture est conçue pour être efficace même avec des ressources limitées. Et ce n'est pas tout. En développant cette technologie localement, le Burkina Faso réduit sa dépendance aux importations, crée des emplois et forme une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens. C'est un cercle vertueux qui pourrait transformer l'économie du pays, et peut-être même de toute la région. Mais cette histoire ne s'arrête pas au Burkina Faso. Elle inspire déjà d'autres pays africains. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, tous regardent ce qui se passe à Ouagadougou avec un mélange d'admiration et d'espoir. Et si cette voiture était le déclencheur d'une vague d'innovation à travers tout le continent, bien sûr, il reste des défis à relever. La production à grande échelle, le développement d'infrastructures de recharge, la concurrence avec les géants mondiaux comme Tesla ou BYD. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso a déjà fait le plus difficile. Il a prouvé que c'était possible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette voiture électrique burkinabé, c'est bien plus qu'un simple véhicule. C'est une étincelle qui pourrait enflammer tout un continent. Imaginez un instant ce que cela signifie pour l'Afrique. Un continent souvent perçu comme à la traîne en matière de technologie, en train de devenir un acteur clé dans l'une des industries les plus innovantes du monde. Prenons un peu de recul. Pendant des décennies, l'Afrique a été considérée comme un marché passif, un endroit où les produits étrangers étaient vendus, mais rarement un lieu où l'on créait des technologies de pointe. Les voitures, les téléphones, les ordinateurs, tout était importé. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso montre que cette époque est révolue. Et ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, c'est une question d'économie. Savez-vous combien de milliards de dollars les pays africains dépensent chaque année pour importer des véhicules? Des sommes colossales qui pourraient être investies dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Avec cette voiture électrique locale, le Burkina Faso commence à inverser la tendance. Chaque voiture produite localement, c'est de l'argent qui reste dans le pays, des emplois créés, des compétences développées. Mais le vrai potentiel de cette révolution, c'est son impact sur toute l'Afrique. Si le Burkina Faso réussit à industrialiser sa production de voitures électriques, d'autres pays pourraient suivre.
Imaginez une Afrique où chaque nation produit ses propres véhicules, adaptés à ses besoins spécifiques. Une Afrique où les échanges commerciaux se font entre pays voisins, plutôt qu'avec l'Europe ou l'Asie. Une Afrique où l'innovation est la norme et non l'exception. Et ce n'est pas qu'une utopie. Regardez ce qui se passe déjà. Le Kenya explore des projets de mobilité électrique. Le Nigeria investit dans des usines de batteries. L'Afrique du Sud, avec son expérience dans l'industrie automobile, pourrait devenir un partenaire clé dans cette révolution. Le Burkina Faso a allumé la mèche et maintenant, tout le continent pourrait exploser de créativité et d'ambition. Mais il y a un défi de taille, les infrastructures. Pour que les voitures électriques deviennent une réalité en Afrique, il faut des réseaux de recharge fiables. Et là encore, le Burkina Faso montre la voie. Avec son abondance d'énergie solaire, le pays pourrait développer des stations de recharge alimentées par le soleil. Une solution propre, durable, et parfaitement adaptée aux réalités africaines. Et ce n'est pas tout. Cette révolution pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Si l'Afrique peut produire ses propres voitures électriques, pourquoi pas ses propres panneaux solaires, ses propres batteries et ses propres appareils électroniques? Les ressources sont là. Les compétences sont là. Il ne manque que la volonté de les exploiter. Alors, où cela nous mène-t-il? À un avenir où l'Afrique n'est plus simplement un spectateur dans le monde de la technologie, mais un acteur majeur. Un avenir où les jeunes Africains grandissent en sachant qu'ils peuvent innover, créer et rivaliser avec le reste du monde. Mais pour que cela arrive, il faut du soutien. Du soutien des gouvernements, des investisseurs et surtout des citoyens. C'est pourquoi des histoires comme celle-ci sont si importantes. Elles montrent ce qui est possible. Elles inspirent. Elles donnent de l'espoir. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'Afrique peut devenir un leader mondial dans l'industrie des véhicules électriques? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.